Sire, dit Scheherazade, j'ai déjà eu l'honneur d'entretenir votre majesté d'une sortie que le calife Haroun al-Rachid fit. Une nuit, de son palais, il faut que je vous en raconte encore une autre. Un jour, ce prince avait averti le grand vizir, Giafar, de se trouver au palais la nuit prochaine. Vizir, lui dit-il, je veux faire le tour de la ville et m'informer de ce qu'on y dit, et particulièrement si on est content de mes officiers de justice. S'il y en a dont on ait raison de se plaindre. Nous les déposerons pour en mettre d'autres à leur place, qui s'acquitteront mieux de leurs devoirs. Si, au contraire, il y en a dont on se loue, nous aurons pour eux les égards qu'ils méritent. Le grand vizir s'étant rendu au palais à l'heure marquée, le calife, lui et Mesrour, chef des eunuques, se déguisèrent pour n'être pas connus et sortirent tous trois ensemble. Ils passèrent par plusieurs places et par plusieurs marchés, et en entrant dans une petite rue, ils virent au clair de la lune un bonhomme à barbe blanche qui avait la taille haute et qui portait des filets sur sa tête. Il avait au bras un panier pliant de feuilles de palmier et un bateau à la main. à voir ce vieillard, Dit le calife. il n'est pas riche, abordons-le et lui demandons l'état de sa fortune. Bonhomme, Lui dit le vizir. qui es-tu? Seigneur, Lui répondit le vieillard. je suis pêcheur, mais le plus pauvre et le plus misérable de ma profession. Je suis sorti de chez moi tantôt, sur le midi, pour aller pêcher. Et, depuis ce temps-là, jusqu'à présent, je n'ai pas pris le moindre poisson. Cependant, j'ai une femme et des petits-enfants. Et je n'ai pas de quoi les nourrir. Le calife, touché de compassion, dit au pêcheur. Aurais-tu le courage de retourner sur tes pas et de jeter tes filets encore une fois seulement? Nous te donnerons 150 de ce que tu y amèneras. Le pêcheur, à cette proposition, oubliant toute la peine de la journée, prit le calife au mot et retourna vers le tigre avec lui. Giafar et Mesrour en disant en lui-même. Ces seigneurs paraissent trop honnêtes et trop raisonnables pour ne pas me récompenser de ma peine. Et quand ils ne me donneraient que 1/100e partie de ce qu'ils me promettent, ce serait encore beaucoup pour moi. Ils arrivèrent au bord du Tigre. Le pêcheur y jeta ses filets. Puis, les ayant tirés, il amena un coffre bien fermé et fort pesant qui s'y trouva. Le calife lui fit compter aussitôt 100 sequins par le grand vizir. Elle le renvoya. Mesrour chargea le coffre sur ses épaules, par l'ordre de son maître, qui, dans l'empressement de savoir ce qu'il y avait dedans, retourna au palais en diligence. Là, le couvre-ayant était ouvert. On y trouva un grand panier pliant de feuilles de palmier, fermé et cousu par l'ouverture avec un fil de laine rouge. Pour satisfaire l'impatience du calife, on ne se donna pas la peine de le dessoudre. On coupa promptement le fil avec un couteau et l'on tira du panier un paquet enveloppé dans un méchant tapis et lié avec de la corde. La corde est déliée et le paquet défait. On vit avec horreur le corps d'une jeune dame plus blanc que de la neige et coupé par morceaux. Sire, votre majesté s'imaginera mieux elle-même que je ne lui puis faire comprendre par mes paroles quel fut l'étonnement du calife à ces affreux spectacles. Mais, de la surprise, il passa un instant à la colère et lança au vizir un regard furieux. Ah, malheureux, lui dit-il. est-ce donc ainsi que tu veilles sur les actions de mon peuple? Comment impunément, sous ton ministère, des accidents dans ma capitale?
et l'on jette mes sujets dans le Tigre, afin qu'il crie vengeance contre moi au jour du jugement. Si tu ne venges promptement le meurtre de cette femme par la mort de son meurtrier, je jure par le saint nom de Dieu que je te ferai prendre toi et 40 de ta parenté. Commandeur des croyants, Lui dit le grand vizir. je supplie votre majesté de m'accorder du temps pour faire des perquisitions. Je ne te donne que 3 jours pour cela, repartit le calife. C'est à toi d'y songer. Le vizir Giafar se retira chez lui dans une grande confusion de sentiments. Hélas, disait-il, comment dans une ville aussi vaste et aussi peuplée que Bagdad pourrais-je déterrer un meurtrier qui sans doute a commis ce crime sans témoin et qui est peut-être déjà sorti de cette ville? Un autre que moi tirerait de prison un misérable et le ferait mourir pour contenter le calife. Mais je ne veux pas charger ma conscience de ce forfait et j'aime mieux mourir que de me sauver à ce prix-là. Il ordonna aux officiers de police et de justice qui lui obéissaient de faire une exacte recherche du criminel. Ils mirent leurs gens en campagne et s'y mirent eux-mêmes, ne se croyant guère moins intéressés que le vizir en cette affaire. Mais tous leurs soins furent inutiles, quelque diligence qu'ils y apportassent. Ils ne purent découvrir l'auteur de l'assassinat, et le vizir jugea bien que, sans un coup du ciel, c'était fait de sa vie. Effectivement, le 3e jour étant venu, un huissier arriva chez ce malheureux ministre et le somma de le suivre. Le vizir obéit et le calife lui ayant demandé où était le meurtrier. Commandeur des croyants, lui répondit-il, les larmes aux yeux, je n'ai pas trouvé personne qui ait pu m'en donner la moindre nouvelle. Le calife lui fit des reproches remplis d'emportement et de fureur, et commanda qu'on le pendît devant la porte du palais, lui et 40 des Barmécides. Pendant que l'on travaillait à dresser les potences et qu'on se saisissait des 40 Barmécides dans leur maison, un crieur public alla, par ordre du calife, faire ce cri dans tous les quartiers de la... Qui veut avoir la satisfaction de voir prendre le grand vizir Giafar et 40 des Barmécides, ses parents qu'il vienne à sa place et qui est devant le palais. Lorsque tout fut prêt, le juge criminel et un grand nombre d'huissiers du palais amenèrent le grand vizir et, avec les 40 Barmécides, les firent disposer chacun au pied de la potence qui lui était destinée. Et on leur passa autour du cou la corde avec laquelle il devait être levé en l'air. Le peuple dont toute la place était remplie ne put voir ce triste spectacle sans douleur et sans verser des larmes, car le grand vizir Giafar et les Barmécides étaient chéris et honorés pour leur probité, leur liberté. Non seulement à Bagdad, mais même partout l'empire du calife. Rien n'empêchait qu'on exécutât l'ordre irrévocable de ce prince, trop sévère, et on allait ôter la vie aux plus honnêtes gens de la vie. Lorsqu'un jeune homme, très bien fait et fort proprement vêtu fondit la presse, pénétra jusqu'au grand vizir, et, après lui avoir baissé la main, « Souverain vizir, lui dit-il, chef des émirs de cette cour, refuge des pauvres, vous n'êtes pas coupable du crime pour lequel vous êtes ici. Retirez-vous et me laissez expirer la mort de la dame qui a été jetée dans le Tigre. C'est moi qui suis son meurtrier et je mérite d'en être puni. »
Quoique ce discours causa beaucoup de joie au vizir, il ne laissa pas d'avoir pitié du jeune homme, dont la physionomie, au lieu de paraître sinistre, avait quelque chose d'engageant. Et il alla lui répondre, lorsqu'un grand homme d'un âge déjà fort avancé, ayant aussi fendu la presse, arriva et dit au vizir: Seigneur, ne croyez rien de ce que vous dit ce jeune homme. Nul autre que moi n'a tué la dame qu'on a trouvée dans le coffre. C'est sur moi seul que doit tomber le châtiment. Au nom de Dieu, je vous conjure de ne pas punir l'innocent pour le coupable. Seigneur, reprit le jeune homme en s'adressant au vizir, je vous jure que c'est moi qui ai commis cette méchante action et que personne au monde n'en est complice. Mon fils, interrompit le vieillard, c'est le désespoir qui vous a conduit ici. Et vous voulez prévenir votre destinée. Pour moi, il y a longtemps que je suis au monde. Je dois en être détaché. Laissez-moi donc sacrifier ma vie pour la vôtre. Seigneur, il ajouta en s'adressant au grand vizir, je vous le répète encore, c'est moi qui suis l'assassin. Faites-moi mourir et ne différez pas. La contestation du vieillard et du jeune homme obligea le vizir Giafar à le mener tout devant le calife, avec la permission de l'officier chargé de présider à cette terrible exécution, qui se faisait un plaisir de le favoriser. Lorsqu'il fut en présence de ce prince, il baissa la terre par cette fois et parla de cette manière. Commandeur des croyants, j'amène votre majesté ce vieillard et ce jeune homme qui se disent tous deux séparément meurtrières de la dame. Alors le calife demanda aux accusés qui des deux avait massacré la dame si cruellement et l'avait jetée dans le Tigre. Le jeune homme assura que c'était lui, mais le vieillard de son côté soutenant le connaître. dit le calife au grand vizir. Faites-les prendre tous deux. Mais sire, Dit le vizir. s'il n'y en a qu'un de criminel, il y aurait de l'injustice à faire mourir l'autre. À ces mots, le jeune homme reprit. je jure par le grand Dieu qui a élevé les cieux à la hauteur où ils sont, que c'est moi qui ai tué la dame. Je l'ai coupée qui l'ai coupée par quartier et jetée dans le Tigre il y a 4 jours. Je ne veux point avoir de part avec les autres au jour du jugement. Si ce que je dis n'est pas véritable, ainsi je suis celui qui doit être puni.